la situation politique en Bulgarie. On a déjà des informations qui nous permettent déjà de dire que l'État est capturé et qu'il y a un niveau de corruption qui n'est pas digne d'un État membre de l'Union européenne, et avec une justice qui est aux mains d'un ou de plusieurs responsables politiques, qui est utilisée à des fins d'intimidation et de domination politique, ce qui est inacceptable en Europe. Donc, on va partager nos informations ici au Parlement européen avec la Commission européenne. Et effectivement, tant que l'état de droit ne sera pas restauré en Bulgarie, eh bien, nous demandons à ce que les fonds liés au plan de relance et au budget européen ne soient pas délivrés à la Bulgarie. C'est un principe simple. Évidemment, le budget communautaire et le plan de relance, c'est un acte et c'est un instrument de solidarité pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Mais nous avons poussé ici dans ce Parlement européen, avec mon groupe politique sur le mandat précédent, pour avoir le mécanisme de conditionnalité état de droit. C'est un mécanisme qui est relativement jeune, qu'on a d'abord appliqué au gouvernement de Viktor Orban, puis au gouvernement du PiS polonais. Et il faut qu'il s'applique à chaque fois qu'il y a une situation où nos principes fondamentaux ne sont plus respectés. Et donc, évidemment, on poussera la Commission à respecter ses engagements. Et on a eu la discussion tout à l'heure avec Nicolas et Blagomir. Pourquoi l'état de droit, c'est important? D'abord parce que ce sont nos principes démocratiques. C'est la base de la construction européenne. Et l'état de droit, c'est empêcher l'arbitraire pour chacun des citoyens européens, où qu'ils soient en Bulgarie ou en France. Et par ailleurs, le mécanisme de conditionnalité état de droit, c'est un principe simple. Je ne vois pas pourquoi les citoyens allemands, finlandais, français devraient payer pour la corruption qui a lieu en Hongrie ou en Bulgarie. Donc c'est à la fois protéger les droits fondamentaux pour tous les Européens, où qu'ils soient, et c'est protéger aussi nos contribuables européens.